L'ennemi, c'est quelqu'un qui ne te veut pas du bien. Un ennemi te veut du mal. Un ennemi veut que tu échoues. Un ennemi veut que tu sois malheureux. On va parler des ennemis aujourd'hui dans la vidéo. Mais les ennemis de ta destinée. Les ennemis qui t'empêchent d'accomplir ta mission de vie. Les ennemis qui t'empêchent de pouvoir faire ce pourquoi tu es sur terre. On se retrouve un peu le jingle. Bonjour à toi, je suis Franck Kenyé. Aujourd'hui, on va parler des ennemis de ta destinée. On va parler des ennemis de tes talents. Des ennemis qui t'empêchent de pouvoir accomplir simplement ta mission de vie. Parce que tu sais que nous qui sommes sur Terre, tout le monde qui est sur Terre, il a un rôle à jouer. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Chine, que tu sois... Peu importe où tu sois, que tu sois en Afrique ou en Occident, tu es dans un système où tu as un rôle à jouer. Moi, je pense personnellement que le désordre qu'on a dans ce monde aujourd'hui, c'est parce que les gens ne sont pas à leur place. Les gens ne remplissent pas le rôle pour lequel ils sont là. C'est ça qui crée cette cacophonie-là et ce désordre-là. Si tout le monde retrouve sa place pour laquelle il a été créé, je pense que, peut-être c'est utopique, mais le monde rentrera dans l'ordre. Parce que les gens font n'importe quoi. Les gens sont dans des métiers qui ne leur plaisent pas. Les gens sont en train de faire des choses pour lesquelles ils n'ont pas été conçus pour. Et ça crée tout un désordre en fait. Même quand vous voyez un véhicule, chaque élément dans le véhicule a son rôle. Si vous prenez le radiateur, vous le mettez dans un rôle différent, ce qui va rendre, ce sera un bordel dans le véhicule en fait. Et ça c'est pareil dans tout système. Quand les éléments du système ne sont pas à leur endroit, ne font pas ce qu'ils ont à faire, ça crée un désordre complet et ça tout part en cacahuète en fait. Donc c'est un peu ce qui nous arrive. Je pense que chacun doit se poser la question exactement, quelle est ma destinée, quelle est ma mission, quels sont mes talents, pourquoi je suis là. Mais il y a des ennemis qui sont à côté, qui sont là prêts après de dévorer ça quoi. Parce que même si vous trouvez déjà vos talents, vos compétences, vous devez aussi commencer à voir comment les mettre en avant pour les servir aux autres. Parce qu'il y a une citation que j'aime bien, Pablo Picasso, qui dit en fait que l'objectif d'une vie, c'est de trouver ses dons et le but, c'est de le servir aux autres. Donc ça veut dire que c'est très simple. Mais avant de parler de ça, il y a une masterclass samedi 3 décembre où je vais parler justement de comment découvrir, développer et monétiser ses talents. Donc l'inscription est gratuite. Le lien pour rejoindre le groupe WhatsApp de cette masterclass est en dessous de la vidéo. Le groupe Telegram par rapport au e-commerce est toujours en dessous. Vous pouvez cliquer dessus pour le rejoindre. Il y a toujours la possibilité de me contacter, de discuter avec moi, de mettre en place un programme d'accompagnement personnalisé pour créer votre formation. Et là, vont rendre disponible. Tout ça, c'est toujours disponible. Hein. Tous les liens pour rejoindre sont en dessous de la vidéo. Vous cliquez dessus. Vous accédez à ça. Et le challenge est toujours présent d'atteindre 100 000 abonnés avant la fin d'année. Je compte sur vous pour vraiment m'accompagner vers cet objectif-là, qui est un objectif qui me tient vraiment à cœur. Donc abonnez-vous massivement, partagez les vidéos et permettez que la chaîne soit connue au plus grand nombre de personnes pour qu'on ait les 100 000 abonnés avant la fin d'année. Donc voilà, parler maintenant des ennemis de votre destinée. Les ennemis qui sont là pour guetter ce que vous faites et les dévorer. Le premier ennemi, c'est la paresse. La paresse, c'est quoi? La paresse, par définition, c'est le fait de vouloir rien faire. Quand on dit qu'on est paresseux, c'est qu'on a envie de ne même pas se bouger. Quand on dit qu'on a la paresse, c'est qu'on a la flemme en fait. Et c'est un ennemi qui est énormissime pour votre destinée. Si vous êtes paresseux, vous ne pouvez pas accomplir ce pourquoi vous êtes sur terre. La paresse, c'est un fléau et c'est un ennemi numéro 1. Enlevez la paresse de votre vocabulaire. Enlevez la paresse de comment vous réfléchissez. Enlevez la paresse de vos habitudes. Si vous êtes paresseux, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est clair et net. Tous ceux qui font des choses travaillent. Et si vous voulez justement accomplir cette mission de vie, vous devez enlever la paresse de votre esprit. Enlever la paresse, vous la foutez de côté parce que c'est le premier ennemi à votre destinée. C'est le premier ennemi qui va tuer vos talents, qui va tuer vos destinées et qui va vous empêcher de jouer le rôle que vous avez sur terre. Le premier ennemi, c'est la paresse que vous devez éliminer et qui vous guette. Et si vous ne faites pas attention, il va vous saquer. Le deuxième ennemi, c'est la procrastination. La procrastination, en fait, c'est le fait de remettre ce qu'on peut faire à demain. C'est-à-dire, on veut faire quelque chose aujourd'hui, non, je le ferai demain. On procrastine, en fait, on tourne en rond. La procrastination, c'est encore, je dirais pas pire que la paresse, mais c'est pas loin, quoi. Parce que la paresse, c'est qu'on a la flemme de faire des choses. La procrastination, c'est qu'on remet tout à plus tard. Et souvent, comme on dit, demain ne meurt jamais. Si vous procrastinez, vous allez peut-être faire une tâche que vous pouvez faire aujourd'hui. Vous allez peut-être la faire jamais ou dans un temps imparti, peut-être une semaine, 2 semaines avant. Mais après, après ces 2 semaines que vous allez faire cette tâche-là, comment ça se passe pour vous? Vous perdez le temps, vous perdez l'énergie, vous perdez les opportunités.
Parce que vous pouvez faire une tâche que vous devez faire aujourd'hui et le fait que vous ayez accompli cette tâche-là, elle vous ouvre des portes pour pouvoir réussir un truc demain. Mais le fait que vous ayez procrastiné, vous n'avez pas l'opportunité qui arrive à vous. Vous n'êtes pas prêt pour l'opportunité qui se présente demain, quoi. Dans la procrastination, c'est un ennemi qui est silencieux. Vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est un ennemi qui est silencieux, qui ne vous fait pas forcément voir aujourd'hui le mal qu'il vous fait. Mais quand vous allez mettre ensemble ce que vous avez peut-être repoussé à plus tard, que vous n'avez peut-être pas fait, vous avez peut-être décalé, vous avez peut-être annulé, vous avez peut-être, je ne sais pas, balancé à une autre date, vous allez voir que le total fait mal en fait. La procrastination, c'est un ennemi qui est silencieux. C'est pas comme la paresse. La paresse, quand on a la flemme, on voit tout de suite. La procrastination vous fait croire que vous allez faire, mais vous ne le faites jamais. Vous procrastinez, vous tournez en rond, vous cherchez des excuses. Ce qui nous amène au troisième ennemi, qui sont les excuses. Les excuses encore, c'est aussi quelque chose de catastrophique. Les gens ne veulent pas assumer justement les choses qu'ils ont en face d'eux. Ils ne veulent pas assumer un changement de situation parce qu'ils trouvent les excuses. C'est la faute à la pluie. C'est la faute au Covid. C'est la faute que j'ai trop d'enfants. C'est la faute que j'ai une femme, j'ai un mari. Les excuses, on va toujours en trouver quand on veut vraiment être dans une situation où on ne veut pas être actif en fait. On dit simplement que celui qui veut agir, trouver les moyens. Et celui qui ne veut rien faire, trouver les excuses. Les excuses, en fait, c'est pour ceux qui ne veulent rien faire. Il y aura toujours quelque chose pour excuser quelque chose. Et justement, de réfléchir un peu. Les excuses, c'est le troisième ennemi qui tue les talents, qui tue la destinée, qui tue la mission de vie. Si vous n'avez pas capacité à ne pas chercher d'excuses, c'est excellent. Je ne dis pas que tout est parfait. Mais les personnes se cachent derrière les excuses pour ne pas agir. Et ça, c'est très problématique en fait. Donc, vous devez enlever ça de votre tête, les excuses. Après, analysez toutes les situations et sachez que les excuses n'ont jamais servi à rien. Trouvez plutôt les moyens pour réaliser ce que vous avez à faire au lieu de vous cacher derrière les excuses. Donc, voilà les trois ennemis en fait qui sont là, qui rôdent et qui ne sont prêts qu'à frapper pour vraiment détruire vos destinées, vous empêcher d'accomplir votre mission de vie et surtout vous empêcher de vous sentir épanoui, de vous affirmer, de devenir la personne que vous êtes censé être. Donc, voilà un peu les trois que je voulais partager avec vous. Maintenant, faites attention à ces ennemis-là. Mettez en place des éléments pour pouvoir les combattre. Donc, par exemple, pour combattre la paresse, il faut mettre des plans d'action qui sont précis, qui sont spécifiques. Vous vous engagez vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres. Ça va combattre la paresse. Soyez quelqu'un de dynamique et soyez tout dans l'action. Pour combattre la procrastination, faites les choses lorsqu'elles doivent être faites. Adoptez par exemple la stratégie de la grenouille en fait. C'est-à-dire commencer le matin par quelque chose qui ne vous plaît pas, quand vous avez beaucoup plus d'énergie. Et le soir, faites ce qui vous plaît, que vous avez moins d'énergie. Ça, c'est une façon de faire, d'enlever la procrastination. Le matin, ça dépend de vous. Si vous êtes énergique le matin, comme moi, je suis énergique le matin, je fais les tâches qui ne me plaisent pas quand j'ai beaucoup d'énergie. Et le soir, quand j'ai une baisse d'énergie, pour rester motivé, je fais les tâches qui me plaisent. Donc, ça me garde la motivation. C'est une technique pour pouvoir échapper à la procrastination. Et pour les excuses, en fait, il faut éviter de trouver des excuses. Chercher des moyens, comment vous allez contourner les choses. Cherchez comment vous allez arranger les angles si possible. Mais cherchez toujours les moyens pour pouvoir aller au-delà de ce que vous avez à faire. Moi, ce que je partage avec vous aujourd'hui, ces trois ennemis-là. Mettez-moi en commentaire que vous en avez pensé. Il y a d'autres ennemis que vous voyez que je n'ai pas cités, bien entendu. Le but est de partager, de pouvoir s'enrichir mutuellement. Mettez-moi en commentaire, likez la vidéo, partagez et essayez de vous abonner au maximum pour atteindre les 100 000 abonnés avant la fin d'année. Et bien entendu, rejoignez toutes les masterclass gratuites que nous proposons dans l'académie, ainsi que le groupe Telegram pour les talents et d'autres formations qu'on a disponibles sont en dessous de la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Si tel est le cas, partagez, likez. Je vous dis à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.